Merci, on se retrouve aujourd'hui samedi, comme d'habitude, pour analyser nos questions d'actualité dans le cadre de notre communauté. Parce que vous savez, en tout cas, c'est ici, pas ailleurs, ici. Nous vous présentons nos excuses parce que nombreux ont attendu l'émission hier. On a eu d'autres agendas qui ne nous ont pas permis, en tout cas, d'être avec vous, d'être ensemble, de communier comme d'habitude. Toutes nos excuses. On a cru que là où nous étions, nous allions terminer à temps, parce que je dois vous dire que nous devions commencer par la prison militaire d'Endolo, parce que le procès, en tout cas des assaillants, a été organisé là. Après le procès, on nous a amené quelque part et ça nous a pris tout le temps, toutes nos excuses, on n'a pas eu le temps de revenir ici pour, en tout cas, communier ensemble. Et voilà, aujourd'hui, nous avons pensé respecter, en tout cas, notre programme. Et voilà, nous allons en tout cas faire la même gymnastique tout en vous remerciant parce que vos appels, en tout cas cette fois-ci, je vois les Belges se sont distingués. Les Belges se sont distingués, il y a eu beaucoup d'Américains, ça veut dire les Congolais habitant les États-Unis. Et voilà, aujourd'hui, c'est les Belges, et les Parisiens aussi. En tout cas, nous vous congratulons, nous vous félicitons et continuez ainsi parce que la seule façon pour nous d'aider, en tout cas, comme nous le disons chaque jour, les dirigeants de notre pays à prendre conscience sur les responsabilités qui sont les leurs pour le pays. Nous avons sélectionné quelques points aujourd'hui. Le premier, c'est en rapport avec la conscientisation du procureur près la Cour de cassation, auprès des magistrats, sur la manière de leurs prestations. Parce que vous savez, nous disons toujours que notre justice est malade. Le premier responsable, c'est le magistrat. Et lorsque les magistrats commencent à prendre conscience, ça ne peut que nous réjouir. Mais simplement, nous disons, est-ce que c'est en toute sincérité, en toute sérieuxité? Et alors, nous allons observer à travers les actes. Mais ici, je veux vous parler également de notre magistrat qui pose les actes et qui n'arrange pas la population. Là, nous sommes dans la province du Sankuru. Nous allons échanger. Parce qu'on parlait du procès, nous allons aussi revenir sur le procès en rapport avec les assaillants, ceux qui ont tenté, en tout cas, faire un coup d'État le 19 mai 2024 avec Christian Malanga. Malheureusement, lui a été tué sur place, où ils sont allés jusqu'à s'installer au Palais de la Nation, et voilà, arrêtés depuis cette date-là, sinon maîtrisés depuis cette date-là. Ils sont à la prison militaire d'Endolo. Le procès a été ouvert depuis hier. La préoccupation principale était l'identification des différents éléments arrêtés. Et voilà, on va revenir sur cette question aussi pour l'analyser. Nous parlerons du ministère, enfin, de l'Assemblée nationale d'abord, l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, parce que vous savez, au début de la semaine ici, il y aura investiture du gouvernement. Parce qu'à un certain moment, il y a eu des mécontentements de certaines provinces du fait qu'elles ne soient pas représentées. Et on a eu peur que le gouvernement ou le programme du gouvernement soit rejeté par la majorité des députés. Le bureau de l'Assemblée nationale a pris l'initiative d'échanger avec les partis politiques, parce qu'aujourd'hui les regroupements ne sont pas encore correctement dégagés. Les famille politique par famille politique, échangent sur la nécessité d'investir le gouvernement au jour d'aujourd'hui. Encore que nous avons accumulé un grand retard. Et voilà, cette initiative du bureau de l'Assemblée nationale a reçu d'abord les députés de l'UDPS, où nous allons suivre ici le résumé de ce qui a été ces échanges par le secrétaire général adjoint en charge des questions juridiques, député national, Daniel Asselo Okito-Akoy, qui parle au nom du caucus des députés de l'UDPS. La santé, il y a une mesure prise par le ministre, un arrêté alors, interdisant certains médicaments, et nous allons vous faire une illustration ici avec un médicament qui, à l'intérieur,
Il n'y a pas la poussière, mais plutôt l'élastique. Et pourtant, la date d'expiration indique que le produit est encore consommable jusqu'en 2025. Alors imaginez si on n'ouvrait pas, parce que ce sont des capsules. Vous n'ouvrez pas, il a eu le réflexe d'ouvrir et il a découvert plutôt ce qui était dedans. Mais si vous n'aviez pas ouvert et que vous aviez pris directement le produit, mais ça allait être très dangereux, même pour la santé. En tout cas, merci. On se retrouve, en tout cas c'est ici, pas ailleurs, ici. Le procureur près la Cour de cassation, Firmin Mvombi, échange avec les magistrats du pays sur la nécessité de bien asseoir la justice en République démocratique du Congo. Le chef de l'État les dénonce chaque jour. Chaque Congolais s'est observé. Il faut avoir l'argent, il faut avoir le pouvoir pour avoir raison. Je m'en souviens à l'époque même, le ministre Alexis Tambwe Mwamba avait parlé des 4 V pour les magistrats. Veste, voiture, villa. Ça veut dire que son problème ne date pas d'aujourd'hui. Alors maintenant, Firmin Mvombi dit devant les magistrats ceci: la justice ne sera plus passive. Moi, j'ai fait les lettres. Le département des sciences de l'information et de la communication à l'université de Kinshasa est dans la faculté des lettres. Analysons alors son expression. La justice ne sera plus passive. Ça veut dire en d'autres termes, lui-même accepte que la justice hier était passive. Mais qui l'a rendu passive hier? Lui-même et les autres. Parce que lui-même a été reproché hier par les responsables politiques dont je vous parle ici, Alexis Tambwe Mwamba et consorts. Maintenant, la question c'est, comment il parvient à prendre conscience aujourd'hui? Il prend conscience aujourd'hui, peut-être parce que l'âge avance. Il prend conscience aujourd'hui, puis il se rend compte que le décideur, le magistrat suprême, l'impose à faire ce qu'attendent les Congolais. Il continue et dit, les antivaleurs, d'où qu'elles viennent, vont rencontrer les magistrats sur leur chemin. En d'autres termes, hier, les magistrats supportaient les antivaleurs qui venaient de partout. Et c'est comme ça que nous disions hier que notre justice était malade. Effectivement. Il dit, nous avons donné des directives nouvelles. Mais quelles ont été les anciennes directives données? En d'autres termes, les anciennes directives que lui avait données étaient des antivaleurs. Et les nouvelles directives aujourd'hui sont les valeurs qui vont maintenant impacter la société, changer la société à travers les décisions que la justice va prendre. Ah, c'est pas possible. Le procureur. Bon, nous prenons d'abord son propos quand il s'adressait devant les magistrats, à l'intention, bien entendu, du monde entier également, des Congolais, et nous allons revenir. Je venais de tenir une réunion avec l'ensemble des hauts magistrats du parquet général près la Cour de cassation. Il était question d'une réunion technique qui a abordé tous les aspects relatifs à l'administration de la justice, spécialement ce qui concerne la justice telle qu'elle est gérée par moi en rapport avec les magistrats sous mon administration, sous mon contrôle. Il s'agissait principalement de points relatifs à l'assainissement de la justice, en rapport avec le travail qui doit être fait par les hauts magistrats, et en rapport avec tous les magistrats sous mes ordres. Il s'agit de faire voir que la justice est désormais, non pas celle qui était passive, en train d'attendre que tombe ailleurs un son de cloche, mais nous serons présents là où elle doit se trouver. En d'autres termes,
les antivaleurs, d'où qu'elles viennent, des milieux divers, qu'elles viennent des magistrats ou de tout autre milieu, vont rencontrer le magistrat sur notre chemin. J'ai voulu en cela faire voir aux magistrats qui doivent absolument se plier à la nouvelle vision du chef de l'État. Celui qui ne sera pas dans mon bateau se verra débarquer. Il en est de même, nous allons de faire le point par rapport aux parquets inférieurs, que tout ce qui sera de nature à bleuir, à noircir encore l'image de la justice, rencontrera le ministère public au sommet sur son chemin. Nous allons rappeler à tous les parquets inférieurs les mesures précédemment prises pour éviter que soit torpillée encore la justice. Ceux qui extorquent, ceux qui concusent, qui font la concussion, ceux qui font de la justice de la marchandise, ils vont nous rencontrer sur leur chemin. En fait, nous nous embarquons pendant ce deuxième mandat du chef de l'État, nous nous embarquons dans ce nouveau bateau pour non pas galérer, mais pour aller droit au but. Nous avons fait cette réunion pour donner des directives nouvelles, pour rappeler les anciennes qui sont bonnes de nature à booster encore davantage et mettre de l'ordre dans ce panier qu'est la justice. Le ministère public au sommet, qui est le ministère civil du parquet, dont je suis le représentant, voudrait accompagner le chef de l'État pour que, dans sa vision, tous ceux qui détournent, tous ceux qui pillent, tous ceux qui ne vont pas qui ne regardent pas dans la même direction du chef de l'État, puissent cette fois-là être écartés, muselés, selon naturellement les règles du droit. Voilà grosso modo ce qu'a constitué le point qui a duré, qui a été débattu lors de la réunion que je vais tenir avec les hauts magistrats. Nous l'avons suivi, mais moi je veux l'informer une chose ici. Au Sankuru, il y a la cour d'appel, il y a un procureur qui est là. On l'accuse aujourd'hui de partout parce que ce parquet est installé à Lodja très précisément. Le monsieur s'appelle Sami Bunduki. La fois passée, j'avais évoqué son cas où on arrête les innocents. Même si on peut mener l'enquête sur un cas, quelqu'un, vous savez, qui ne peut pas poser un tel acte, une femme, par exemple, chez elle, à la maison. Un fait qui s'est produit à la prison centrale de Lodja. Parce qu'il y a eu des gens qui ont été libérés frauduleusement, selon lui, parce que le document qui a fait qu'ils soient libérés n'était pas vrai. Maintenant, il faut chercher à traquer ces gens qui se sont soustraits intelligemment de la prison. Mais vous allez dans des parcelles des gens, fouiller les maisons des gens, arrêter les gens innocents, qui ne devraient même pas avoir le lien avec ce qui s'est passé à la prison centrale. Et pourtant, je pensais que l'infraction est individuelle. Qui a posé ce cas? Qui a commis cette infraction pour qu'il soit arrêté? Mais il a traqué tout le monde, il faut arrêter, on donne l'argent. S'il arrête, vous donnez l'argent. L'argent, là, c'est souvent $1 000, 1500, 2000. Et imaginez, à l'intérieur, pour que quelqu'un sorte $1000, 1500, c'est beaucoup d'argent. Et ce sont des cas, je pense, M. Firmin Mvombi bien entendu, des cas comme ça que vous allez également, en tout cas, suivre de près pour qu'on n'éternise pas l'image de la justice. C'est un cas que j'ai essayé de vous informer, peut-être que vous n'aviez pas l'information. Mais sinon, nous voulons que la justice fasse son travail normalement. Seule la justice pourra nous aider. Nous avons suivi la fois passée, on est revenu sur la question de la peine de mort. Mais nous voulons aussi sa matérialisation, c'est par la justice aussi. Nous voulons cela. Nous ne voulons pas la justice de plus fort. Qu'on soit égaux tous devant la justice.
Qu'on soit faible, qu'on soit fort. Qu'on ait l'argent, qu'on n'ait pas l'argent. Qu'on ait le pouvoir, qu'on n'ait pas le pouvoir. Qu'on soit égaux, ce sera alors une bonne chose. La justice, toujours. Nous parlons maintenant du procès des assaillants. Sûrement que nombreux ont suivi hier à travers la télé. Mais ici, c'est l'angle, les aspects pertinents que nous allons dégager à travers ce qui s'est passé hier. Je sais que tout le monde n'a pas vu ce qui s'est passé. Mais nous avions tous suivi le procès. Ces assaillants sont arrivés jusqu'au palais de la Nation le 19 mai 2024. En tête, Christian Malanga, qui s'est accompagné et des Congolais et des étrangers. Il va embarquer les gens à partir du Congo central et pour cette opération que lui-même a dit qu'il s'agit d'un coup d'État et Félix Asuki, Félix Akei, Ingeta, c'est ce qu'il avait dit. Et malheureusement, lui est tombé avec deux autres, je pense que c'était 3 qui étaient tombés, et tout le reste, la majorité, a été arrêté. Et maintenant, le procès s'ouvre pour qu'on comprenne effectivement qu'est-ce qui s'est passé. D'où ils ont eu les armes. D'où ils ont eu des tenues. Où est-ce qu'ils se sont rencontrés. Quel type de contacts ils ont pu avoir. Qui les a facilités avec certains matériels, entre autres ici les véhicules. Même si nous avions suivi le ministre de l'Intérieur sortant, nous disait du Congo central jusqu'ici, il confisquait des véhicules, il tuait les gens, il prenait les véhicules. C'est autour de toutes ces questions que les magistrats, la justice et la gymnastique des avocats, ainsi de suite, sera fait pour qu'on comprenne effectivement ce qui s'est passé. Au moins, le cas de Christian Malanga ne peut pas surprendre les gens parce que ces préparatifs, et depuis longtemps, tout le monde le savait. Ces menaces à son temps contre Joseph Kabila, tout le monde avait suivi. Lorsqu'il tentait rejoindre plutôt Mounene à Brazzaville, tout le monde le sait, c'était je crois en 2016, sinon 2017. Ces exercices, les exercices militaires avec les armes qu'il faisait, tout le monde le sait. Donc ce n'est pas une surprise. Mais on a l'impression qu'il y a eu des complicités. C'est là la pertinence de notre analyse. Il y a eu des complicités. À quel niveau? Vous allez voir une dame qui s'appelle Mado Ndoma, qui, elle, fait partie plutôt, en tout cas, elle travaille, comme je devais le dire, elle travaille dans une société de nettoyage qui s'occupe de maintenance du palais du peuple, du palais de la nation, je voulais dire, du palais de la nation, et jouait également le rôle d'information de Christian Malanga. Je ne sais pas, peut-être qu'il a eu d'entrée, parce que dans le cadre de la maintenance, sûrement que elle venait au palais de la nation. Elle a été en intelligence finalement avec Christian Malanga pour l'aider par où commencer, comment faire ainsi de suite. Et c'est une dame. Je crois qu'Augustin est en train de vous la montrer. Cette audience qui s'est limitée à l'identification de ces différents assaillants, c'est-à-dire vous déclinez d'abord votre identité pour permettre aux juges de comprendre qui est qui. Bien entendu, tout en comparant à certains éléments juridictionnels. Mais surtout, lors des questions, lors des interrogatoires, qu'on sera davantage éclairé sur plusieurs questions. L'autre personne, ça, je vous l'avais même dit la fois passée ici, Jean-Jacques Wondo, on dit c'est un expert en questions sécuritaires, formé en Belgique. Une très bonne chose. Et ensemble avec l'AG de la mer, celui qu'on a fait partir. Et je vous avais dit, même la fois passée,
si les responsables de l'ANER sont partis, c'est à cause de ce dossier. L'émission passée, je pense que vous allez vous en souvenir. C'est à cause de ce dossier. Si le ministre de l'Intérieur est parti au-delà de sa prestation, au-delà, mais ce dossier en même temps. Si le ministre de la Défense quitte la Défense pour le transport, c'est à cause de ce dossier. Parce que simplement, ils ont failli. Et voilà l'illustration, le cas de Jean-Jacques Wondo. Il est accusé d'avoir formaté son téléphone portable et mis à la disposition des assaillants, ici précisément Christian Malanda, sa Jeep de fonction en tant que conseiller du chef de l'ANER. La question, votre Jeep, votre véhicule officiel, censé être soit chez vous à la maison, soit au lieu du service. C'est là que nous avons toujours interpellé les gens. Un véhicule officiel, vous ne pouvez pas donner à votre femme d'aller acheter les légumes. Vous ne pouvez pas donner à n'importe qui pour aller, je ne sais pas, prendre votre tante qui arrive à l'aéroport, ainsi de suite. Voici les conséquences. Votre véhicule officiel doit être pour vous et uniquement soit au travail, soit en mission, soit à la maison. Ça ne peut pas être en dehors de ces cadres sans que vous n'ayez l'autorisation du service qui vous engage. Et voilà, dans le cas d'espèce, on retrouve la Jeep de Jean-Jacques Wondo parmi les véhicules qui ont été réquisitionnés par les assaillants pour poser leur acte, arriver jusqu'au palais de la Nation. Maintenant, la question, qui leur a donné son véhicule? Alors maintenant, si les services également, si les services aussi doivent être complices dans des cas comme ça, mais on ne sécurise pas le pays. Pire encore, Jean-Jacques Wondo, c'est un cadre de l'ensemble de Moïse Katumbi. Il est son conseiller. L'acte de nomination est là. Augustin, je pense que vous pouvez balancer. Mais comment, dans le cas d'espèce, même si on doit être prêtre, on doit être pasteur lorsqu'on fait la politique, est-ce que c'est dans ces conditions qu'on peut évoluer normalement? Est-ce qu'on manquait d'autres experts? Et moi, je pensais que lorsqu'on fait la sécurité, où on est expert en sécurité, on ne peut pas avoir des tendances politiques. Mais à partir du moment où lui s'est affiché, mais il a une coloration politique cette fois-là, et ça devient dangereux. Voilà la conséquence. Peut-être lui n'a pas tort. Peut-être lui n'a pas tort. Quand vous prenez même d'autres nominations dans le cadre, par exemple, de l'UDPS, quelqu'un qui quitte le PPRD aujourd'hui, demain, il a une autre fonction pour le compte de l'UDPS, où on va dire c'est la politique et c'est normal, ainsi de suite. Oui, je vous concède. Mais l'idéologie, vous la laissez où? Il faut être imprégné. La personne doit être préparée. Doit avoir la vision. Et dans ces conditions, comment le pays peut même marcher? Lorsque, à la place de mettre des gens qui ont la vision de leur combat pour l'intérêt de la nation, et nous avons toujours dit ici le peuple d'abord, par exemple. Mais vous prenez autre personne qui n'a pas cette vision, bien qu'elle soit intelligente ou quoi. Vous pensez qu'elle va vous produire quelque chose qui soit conforme à vos attentes? Nous avions vu, même pour les élections ici, qui est devenu député aujourd'hui pour le compte de l'UDPS et le reste? Beaucoup
qui proviennent du PPRD d'ailleurs. Et il est député directement, il se retrouve à l'Assemblée nationale. Mais attention, attention. Est-ce que c'est les cadres qui manquent? Non. L'UDP, c'est un grand parti politique, qui a beaucoup de cadres alors. C'est comme ça que vous me posez souvent la question, mais Pascal, vous êtes battu depuis longtemps. Pourquoi on ne sait pas vous valoriser par une ordonnance? Pourquoi on ne peut pas vous voir aux côtés du chef de l'État? Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Moi, je me limite à faire le travail que je fais. Moi, je me limite à faire le travail que je fais. Mais simplement, lorsqu'on analyse de près ce qui se passe, parfois, on peut s'interroger 1000 fois. Plus de 20 ans dans cette position. Moi, Pascal, plus de 20 ans dans cette position. Vous allez voir quelqu'un qui traverse aujourd'hui, demain, il est parti, il a une fonction. Mais nous allons changer ce pays dans ces conditions comment? L'homme, monsieur Jean-Jacques Wondo, vous aviez vu, c'est un cadre de l'ensemble. Il y a un acte de nomination et on ne nous a pas produit l'acte contraire. Où il a écrit pour désister. On n'a pas vu cet acte. Donc, nous supposons qu'il est encore membre. Mais lorsque vous êtes membre d'un parti politique, vous travaillez comme conseiller de l'AG de l'ANER. Mais vous avez une coloration, vous avez une tendance. Ça ne se fait pas de mon point de vue. Je ne peux pas encourager ça. Et voilà, il est là devant la justice. Nous pensons que la cour militaire va suivre de près le dossier de chacun pour que la peine convenable, en tout cas, soit administrée, sinon infligée aux gens qui ont failli déstabiliser les institutions de notre pays. Voilà. Nous allons finalement parler de la santé. Nous parlons santé parce qu'en République démocratique du Congo aujourd'hui, très principalement dans la ville de Kinshasa, les produits que nous consommons ne sont pas sécurisés. Le responsable est politique d'abord. Pourquoi? Parce que, je disais même la fois passée, j'ai insisté ici sur le ministère de Commerce extérieur. Voilà des cas. On fait importer, on fait entrer n'importe quel produit pour que les Congolais consomment. On voyait ici des aliments avariés entrer ici. Et l'OCC faire entrer de tels aliments jusqu'ici. Nous étions en train de déplorer simplement parce que le ministère des Commerces extérieurs ne faisait pas bien son travail. Et les mêmes sont reconduits. Ça fait mal, franchement. Et même lorsque nous parlons de produits, ici, des médicaments, c'est son ministère qui a failli parce que l'OCC dépend du ministère du Commerce extérieur. Le ministre de la Santé a pris un arrêté. En tout cas, interdisant l'importation d'un bon nombre de médicaments. Et la durée est de 36 mois. Et je dis, mais 36 mois, pourquoi? Vous aussi. Pourquoi 36 mois? Ça doit rester dans la durée, sauf comme vous aviez dit, en cas d'une demande expresse de l'État. Et à ce moment-là, ces médicaments peuvent venir. J'ai aimé parce que quelque part, à travers votre arrêté, vous avez voulu que les médicaments qui sont produits chez nous ici, parce qu'ils sont certifiés, seuls ces médicaments sont acceptés et l'importation, à travers votre arrêté, vous tenez compte de plusieurs aspects d'exigence. Ici, l'accord, le délai de 6 mois a été arrêté pour l'importation de ces médicaments à travers le territoire national. Mais regardez un cas d'illustration.
Nasombi kisi oyo naye namoni eza clozacicilline. Naye nafungoli boîte natalaki date d'inspiration. So botali bien bozomona wana date d'expiration. Date de fabrication c'est 2022. Eza na mois de mai. Et puis oyo kotala date d'inspiration eza na 2025. Eza na mois d'avril. Naye kobimisa kisi moko awa na kati. Je pense que ozomona mosusu déjà ezalaki utilisé moi stock o nazwaki yango nazobimisa kisi. Omoni yango na bimisi oyo moko ezalaki déjà consommé. Kisi yango ezalaki déjà consommé. Omoni kisi wana. Siko nazozwa kisi oyo nazoluka ndenge ya ko décapsuler. Tokosala expérience nga na bino. Nazo décapsuler kisi oyo. Kisi oyo naza ko décapsuler yango. Nazo décapsuler kisi oyo nga na bino. Nazwi kisi yango oyo. Nafungoli capsule moko ya kisi yango. Omoni capsule ya kisi oyo nafungoli yango. Nazwi natala na kati. Kotala na kati meme ezoboya. Bomoni neti ezoboya. Bomoni siko naye kofungola nga na expérience na takala mona daiba kisi ezalaka na kati poussière. Mais bomona kisi neti ezozala. Bomoni kisi. Est-ce que kisi oyo kisi soki médecin akomeli yo kie na pharmacie osombi pe omeli conséquence nango kozala nini pona santé ya moto? Kisi oyo niti bozomona. Ce produit s'appelle cloxacilline. Sinon cloxacine aussi. Mais apparemment c'est produit à Kinshasa. Ça aussi c'est très important. On vous donne la date de fabrication, c'est en 2022. Date d'expiration, c'est en 2025. Mais regardez l'illustration à travers la vidéo, regardez vous-même. On prend les capsules, on ouvre. En principe, à l'intérieur, on allait trouver la poudre. Mais à l'intérieur, on trouve plutôt l'élastique. Mais imaginez qu'un malade qui achète un tel produit, il les consomme directement. La conséquence, c'est laquelle? C'est la mort. Et j'imagine que nous avons avalé autant de tels produits. J'imagine que nous avons perdu beaucoup de nos frères et sœurs à cause de ces mauvais produits. Et qui est responsable? Ce n'est pas le ministère de Commerce extérieur, ce n'est pas l'OCC, et aussi le ministère de la Santé qui se réveille maintenant. Mieux vaut tard que jamais, mais nous souhaitons que vous soyez convenablement appuyés pour que, en tout cas, de tels cas ne se produisent plus au pays. Et voilà. La question de l'Est, parce que nous ne pouvons pas terminer l'émission comme nous avons pris l'engagement la fois passée sans qu'on jette l'œil à ce qui se passe à l'Est. Je vais vous dire ici qu'on a organisé une conférence de pays ou des États de l'Est, où nous avons d'ailleurs adhéré. Mais le chef de l'État a refusé le déplacement, il n'est pas parti. Même sa participation en distance, il n'a pas fait. Il a manifesté son mécontentement par rapport, dernièrement, vous avez suivi à travers l'émission que nous avons organisée ici, les points de vue du président kenyan, où il disait que la guerre de la République démocratique du Congo ne prendra pas fin par les armes. Et il faut un dialogue dans la logique maintenant des accords signés à Nairobi. Et à travers cet accord, le M23
se retrouve avec des avantages comme vous ne pouvez pas imaginer. Et je vous ai toujours expliqué, cet accord part d'abord de l'accord signé avec le CNDP en 2009. On va remonter, on va signer, on va se retrouver d'abord à Addis Abeba pour signer l'accord cadre d'Addis Abeba, je crois que c'est le 24 février 2013. Nous allons nous retrouver à Kampala, on va discuter pendant un long moment où les Roger Lumbala ici se sont embarqués. Le 11 novembre 2013, on va signer un accord, mais avant d'apposer la signature, on a eu un peu de la force parce que les militaires ont fait semblant d'avoir gagné simplement parce qu'on les a poussés dans l'accord d'Addis Abeba. On a demandé aux États de ne plus appuyer, en tout cas, les rebelles qui envahissent d'autres pays. Et on va se retrouver le 12 décembre 2013 à Nairobi pour signer les 3 déclarations. Quand vous lisez les 3 déclarations-là, on revient sur ce que nous avons signé en mars, enfin, oui, effectivement, mars 2009, avec le CNDP. Et c'est comme ça que depuis toujours, lorsqu'on nous invite à Nairobi, c'était pour se rencontrer, évaluer ce qui a été fait dans le passé, mais il n'y a pas de profonde modification. Alors maintenant, vous allez nous appeler pour l'application de ces dispositions. Mais ce n'est pas possible. Cette guerre, même si on peut penser un jour aux échanges, il faut qu'on démontre notre force d'abord sur le terrain. Alors maintenant, je vous avais expliqué la fois passée, on ne pouvait pas comprendre que seulement lorsque nos militaires avancent, nos militaires attaquent, que le président Kenya fait une telle déclaration comme pour décourager nos militaires. Ça ne passe pas. Et le chef de l'État a exprimé son mécontentement clairement. Et je vous salue, Monsieur le Président, je vous encourage. C'est comme ça. Je ne peux pas. Et d'ailleurs, nous vous demandons seulement de quitter, en tout cas, cette organisation. Ce n'est pas très important pour nous. Parce que tous ces gens sont des nilotiques et ainsi de suite contre nous. C'est contre nous. Rien d'avantage pour nous. Et donc, il a boycotté, il a saboté, il a refusé. Et chaque Congolais l'a félicité. C'est une bonne chose. Donc, les militaires sur terrain aujourd'hui, plus que déterminés, nous vous avons expliqué autant de fois, l'accompagnement est conséquent, l'appui est visible, politique, moral, social et spirituel, et aujourd'hui, et financier aussi. Aujourd'hui, les militaires sur terrain n'ont qu'un seul objectif, attaquer pour vaincre, pour récupérer nos espaces que ces envahisseurs, ces tueurs, ces assassins nous ont confisqués depuis plus d'une année aujourd'hui. En tout cas, merci. Au revoir. À la prochaine. N'allez pas ailleurs. Restez ici. C'est ici. C'est ici, notre espace. Partageons le lien. En tout cas, j'aime bien parce que maintenant, là, nous commençons à beaucoup écrire, envoyer nos messages. Et c'est dans ces conditions que nous allons continuer à interagir. En tout cas, merci beaucoup. Bon week-end à chacun. Puis on se retrouve le lundi prochain, sauf en cas d'une information urgente qui nécessite notre intervention pour que cette fois-là, demain dimanche, on intervienne. Le cas contraire, on se retrouve lundi. Merci. Au revoir.